Alors, heureux de vous retrouver. Bienvenue à Un monde à l'envers, toujours ce 23 décembre bientôt, mais là pour l'instant c'est le 23 octobre 2019, 16h13, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, de plus en plus nombreux. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et vous n'allez vraiment pas le regretter. La surpêche, la pêche, la surpêche, depuis, moi j'ai 56 ans, des années. Imaginez-vous à chaque année, pendant toute l'année, à tous les jours, on fait de la surpêche commerciale. On racle le fond des lacs, des océans surtout. On va parler des océans. À tous les jours. Tous les magasins, les épiceries, les poissonneries à travers le monde. Et imaginez les millions et les millions de boutiques, poissonneries et magasins sont remplis de poissons. Certains pays en consomment plus que d'autres, sans compter les poissons congelés, les poissons en conserve, enfin. Et d'année en année en année, on augmente ces pêches, on augmente ces bateaux qui sont des usines, sur eau, pêcher, racler le fond des océans. C'est certain que on va arriver à un épuisement des stocks. La nature n'aura jamais le temps de se reproduire et de reprocréer aussi rapidement que nous, on vide les océans, entre autres. Et c'est complètement hallucinant. Et là, on apprend que le saumon chinook est en baisse vraiment spectaculaire. Puis, si vous regardez partout autour de vous, tous les magasins sont remplis de saumon. Le saumon est devenu un poisson très populaire au fil des dernières années, ici. Et tu le retrouves dans tous les magasins, toutes formes frais, congelées, pâtés, patati, patata. Tu auras beau trouver un magasin sans saumon, c'est impossible. Et on parle de saumon sauvage ici, et non pas celui d'élevage. La production commerciale mondiale de poissons et autres organismes aquatiques à des fins humaines se déroule de deux manières. Ils sont soit capturés à l'état sauvage par la pêche commerciale, soit cultivés et récoltés à l'aide de techniques d'aquaculture et d'élevage. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation de l'agriculture, la production mondiale en 2005 s'élevait à 93 millions de tonnes capturées par la pêche commerciale dans les pêcheries sauvages. 93 millions. Ça, c'est les chiffres officiels, sans compter le braconnage puis tous les autres bateaux qui n'ont pas été enregistrés. Ça, c'est ce qu'on a déclaré. 93 millions. Pour la seule année de 2005, plus 48 millions de tonnes produites par les piscicultures. En outre, 1,3 million de tonnes de plantes aquatiques aussi ont été capturées dans des pêcheries sauvages et 14,8 millions de tonnes ont été produites par l'aquaculture. Le nombre de poissons capturés dans la nature a été estimé, la valeur, de 1 à 3 milliards de dollars par année, sans compter les piscicultures et les invertébrés marins. On peut juste voir tu as toutes les statistiques pour les types de poissons, d'eau douce et d'eau salée. Saumon, capture de la production par groupe d'espèces en tonnes. En 99, 913 327 tonnes. En 2000, on est tombé à 805, 891 en 2001, 809, 966 en 2003, 880 en 2004, 1 million, presque 1 million 30 000 tonnes en 2005. On arrête là avec les données. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup de poissons. Et c'est continuel. C'est année après année, après année. Tu ne laisses aucune chance à l'espèce de souffler, de se reproduire. Ça, c'est ce qui est déclaré. Imaginez ce qui n'est pas déclaré. Donc, la saison commerciale du saumon royal a été annulée en Alaska, ce qu'on appelle le Chinook. 8 septembre 2017. Mais pour cette année, c'est exactement la même chose. On a annulé la saison de pêche. C'est ce qu'on va l'écouter ici. Ça a été rapporté hier par Jake Tapper de CNN. As CNN's Bill Weir reports, the salmon shortage is causing residents to have to make a very difficult choice. As much as air or water, so much life in the Pacific Northwest depends on salmon. Over 130 species rely on nature's original food delivery. But fewer salmon are surviving the heroic swim from open ocean to spawning streams hundreds of miles. Donc, on sait que les saumons reviennent toujours à leur endroit de naissance pour
se reproduire. C'est souvent une route très abrupte et difficile. On doit remonter, hein, comme on vient de le voir, des chutes. On va à contre-courant. Le problème, c'est que la quantité de poissons qui revient de l'océan pour aller se reproduire est infime. Et on essaye de blâmer ça sur un réchauffement des océans. C'est complètement hypocrite. C'est tellement du n'importe quoi que c'en est presque troublant qu'on nous donne toujours ces mêmes foutues explications remplies de bullshit. C'est complètement aberrant. La température a augmenté de façon cyclique sur la Terre depuis toujours. Là, on se retrouve dans une situation où la pêche est tellement exagérée. La pêche commerciale, on n'a aucune limite. Et c'est certain que c'est des espèces qui sont privilégiées, priorisées par les commerçants, le saumon, parce que tout le monde en veut, tout le monde aime ça. Il y a des oméga 3 et ainsi de suite, surtout le saumon sauvage. Et là, on se retrouve avec un abus de pêche. Et là, imaginez, en 2017 aussi, on a été obligé d'annuler la saison commerciale et la saison de pêche sportive du Chinook. Et là, cette année encore, et toutes les années, on a dû le faire parce que il y en a de moins en moins qui remontent pour revenir. Parce que le saumon naît dans la rivière, dans les rivières de Colombie-Britannique, entre autres, dans les Rocheuses, s'en retourne dans le Pacifique, fait sa traversée, vit dans l'océan pendant des années, revient à sa source de naissance pour se reproduire, mais qui, pendant les années où il fait son pèlerinage dans l'océan, il est surpêché, donc ceux qui reviennent, ils sont de moins en moins nombreux. C'est assez hallucinant. Et on n'en parle pas une seule fois dans ce reportage, parce que CNN et tous les autres, naturellement, comme tous les autres réseaux, ont un seul et unique but, c'est de vous vendre l'idée qu'il y a des réchauffements climatiques, il y a un réchauffement global, et que ça a un impact incroyable. Pas une seule fois la pêche est mentionnée, la surpêche commerciale. C'est vraiment... C'est un petit peu risible, OK? Inland. And that means trouble for two creatures that really love the king of fish, killer whales and us. In your grandparents' day, the Columbia Basin seemed to produce a never-ending supply. And Ben oui, parce que, comme il le dit, dans le temps, on semblait avoir une ressource inépuisable parce que la pêche commerciale n'avait pas sévi pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années au niveau qu'on la voit et qui n'arrête pas de progresser. Salmon the size of people. Hey, des saumons qui étaient aussi grands que les gens. Those big June hog Chinooks are extinct now. Parce que ces poissons-là pouvaient vivre des dizaines et des dizaines d'années. J'imagine, là, un saumon, il est chanceux quand il se rend dans l'océan, s'il peut revenir pour procréer parce qu'il y a une surpêche incroyable. Et tout au long, je vous laisserai ce reportage-là, tout au long de ça. An act of Congress, and will meet still come down first. Pacific must navigate. We're taking a close look at Debate: salmon versus dams. What would you say to folks who say the best thing that could happen for these animals in this ecosystem is to take these dams down? City the size of Seattle. Donc, je vous laisserai ça, vous irez le regarder vous-même, mais pas une seule fois il y a mention de la surpêche, et c'est vraiment malhonnête. Mais enfin, que voulez-vous? Alors c'est ça, on fait partie d'un monde de propagande, d'endoctrinement, de malhonnêteté. Encore là, on protège l'establishment, on protège les gros de ce monde qui s'enrichissent avec les ressources naturelles qui sont à leur disposition. C'est pas vous et moi qui avons un bateau usine pour aller pêcher et s'enrichir. Nous autres, on doit subir les conséquences de tout ça. Ces conséquences-là, c'est des taxes, des contraintes, des impôts plus élevés et toutes les autres conséquences qui s'en suivent. Et c'est ça qui est vraiment triste dans tout ça. C'est vrai que c'est un problème extraordinairement alarmant, mais pas une fois on fait mention de la vraie source de ce problème-là, la pêche commerciale, la surpêche commerciale qui sévit depuis des décennies. C'est vraiment outrageusement fâchant.